Un soir, après une longue réunion politique, Monsieur Diarra, mais respecté de la ville de Kinshasa, s'arrêta au bord du fleuve Congo, là où le murmure de l'eau semblait plus sincère que les discours échangés quelques heures plus tôt. Il vit sur le rivage du fleuve une jeune femme qui remplissait ses bassines d'eau. Ébloui, il s'approcha. Bonsoir jeune fille. Quel est ton nom? Aïssatou. Aïssatou, ce nom chante comme une mélodie. Écoute, je ne veux pas te faire peur, mais je dois te dire la vérité. Depuis que je t'ai vu, c'est comme si mon cœur avait reconnu quelqu'un qui l'attendait depuis longtemps. Monsieur, je ne vous connais même pas. Et vous êtes le maire de la ville. Comment une fille du marché comme moi pourrait penser à ça? Ce genre d'histoire. Ça ne finit jamais bien pour des gens comme moi. Aïssatou, je sais que je suis le maire et toi une fille du marché. Mais ce soir, je parle avec mon cœur, pas avec mon titre. Je ne suis pas là pour t'impressionner, je suis là parce que quelque chose en toi m'a touché. Et si tu me reposes aujourd'hui, je reviendrai demain. Pas avec des promesses, mais avec ma présence. Le lendemain soir, puis celui d'après, la grosse voiture noire du maire s'arrêta à nouveau, près du fleuve. Cette fois, il descendit avec une guitare à main. Il s'installa sur une pierre plate et chanta, la voix pleine d'émotion. Je suis fou, je perds toute raison. Tu es mon horizon, ma plus belle prison. Je donnerai mes clés, mon écharpe et mon rang, pour un seul de tes mots, pour un seul instant. Je rêve en secret que tu deviennes ma loi, moi qui gouverne tout. J'attendrai le moment, j'attendrai ton signal, pour faire de nous deux mon destin idéal. Des passants s'arrêtèrent intrigués. Eh bien, le maire qui chante pour une fille du marché. Ah, prier c'est bien et ça paye toujours. Toutes les femmes qui brillent à Mboudi. Au marché, là, il y a beaucoup d'aides filles. Il a choisi juste elle. Le soleil venait à peine de se coucher sur Mboudi. Au bar de la paix, les chaises en plastique grinçaient, les verres de jus de gingembre et de bière locale s'entrechoquaient, et les langues se délièrent. Assis dans un coin du bar à Bamoussa, le père d'Aïssatou sirotait tranquillement son verre quand qu'un habitué lança avec humour. Baba Moussa, tu lui dis rien, hein? Le maire chante pour ta fille au bord du fleuve. Et toi, tu bois ton jus, comme si de rien n'était. On doit t'appeler beau-père du maire maintenant. C'est vrai, papa. Toute la ville parle de ça. Il vient chaque soir avec sa guitare. Il chante pour Aïssatou, comme si elle était une princesse. Ah, quelle histoire encore! Ah, si, le maire regarde ma fille comme ça, c'est qu'elle brille plus que je ne pensais. Bon, je rentre. Faut que je parle à sa mère. Elle seule peut lui faire entendre raison. Moi, si je parle, elle va croire que je vais la vendre. Ce soir-là, après le repas, Mama Djeniba s'approcha de ce monde, de sa fille, qui était assise près de la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Ma fille, tu sais,
Ton père a entendu des choses au bar. Tout le quartier parle de toi et de lui. Il dit que le maire chante pour toi. Et moi je dis qu'un homme qui chante chaque soir. Ce n'est pas un homme qui joue. Tu as le droit d'avoir peur. Mais ne ferme pas ton cœur trop vite. Parfois la chance frappe sans prévenir. Cet homme est fou. Mais ses chansons, oh mon Dieu, elles me baissent. Ce soir-là, comme les autres, la grosse voiture noire s'arrêta près du fleuve, le maire descendit, prêt à chanter comme d'habitude. Mais cette fois, il s'arrêta. Aïssa tout était là, assise sur une rocher, les jambes croisées, le regard tourné vers l'eau. Le maire reste affiché un instant surpris, puis s'approcha lentement, comme on approche un rêve qu'on ne veut pas réveiller. Je m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus, mais je suis là. Je ne sais pas pourquoi aussi. Tu veux que je chante ou qu'on parle? Chante, et cette fois, regarde-moi pendant que tu le fais. Aïssatou, je suis fou, je perds toute raison. Tu es mon horizon, ma plus belle prison. Je donnerai mes clés. La salle de réunion de la mairie était pleine. Ce matin-là, le mariage du maire avec Aïssatou, la fille du marché, était sur toutes les lèvres. C'est un murmure. D'autres Français, les soucis. Mais Madame Traoré, elle ne murmurait pas, elle fulminait. Une vendeuse de mangue. Vraiment. Monsieur Diana, vous êtes le visage de cette ville. Et vous voulez poser une fille sans diplôme, sans réseau, sans statut. Je veux épouser une femme qui m'a appris à écouter le silence et qui m'a regardé sans chercher mon titre. Madame Traoré serra les dents. Depuis des années, elle avait tout misé sur sa proximité avec le maire. Elle avait toujours cru qu'un jour ce serait elle, Madame Tiara. Vous vous ridiculisez. Et vous ridiculisez cette institution. Ce qui ridiculise une institution, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Le but de cette réunion, ce n'était pas de centraliser l'attention sur ma personne. Et je pense que nous avons parcouru tous les points et la réunion est terminée. Un silence lourd s'installa. Madame Traoré détourna le regard blessé mais pas vaincu. Quelques mois plus tard, le mariage fut célébré. La salle était pleine à craquer. Ministres, chefs d'entreprise, le table en tenue éclatante et au fond quelques visages du marché. Aïssatou dans un ensemble bleu brodé à la main. Avancée aux côtés du mur belle. Digne mais les yeux un peu baissés. Consciente des regards. Dans le rang des élites, les murmures fusaient comme des flèches. Quel scandale! Un vendeuse de fruits comme femme d'une élite. Quelle honte! Comment ne nous recevoir les diplomates avec elle? Madame Traoré aurait été plus convenable. Mais Diarra prit le micro, balaya la salle du regard, plus pâla d'une voix calme et ferme. Riez si vous voulez, murmurez si vous osez, mais sachez une chose, Aïssa, tu es ma femme. Elle est mon choix, mon respect, mon avenir. Et quiconque la méprise me méprise moi-même. Et moi, je ne pardonne jamais le respect. Tu as aimé, abonne-toi, partage. Active la cloche et retrouve la suite.
La semaine prochaine, sur 4 Évangiles Movie, là où les histoires d'Afrique prennent vie.